On se connecte au marché. Allez, on revient rapidement sur les news américaines. On a eu deux news, déjà une, c'était hier, Kraft Heinz. On a l'impression qu'en fait, comme il s'appelle, Warren Buffett était au courant de ce qui allait se passer. Rappelez-vous, il y avait une très grosse dépréciation d'actifs sur Kraft Heinz une nouvelle fois. Et en fait, là, ils ont annoncé Kraft Heinz justement que il y avait un spin-off de la société. Donc, en fait, ils scindent en deux du coup Kraft et Heinz, qui s'étaient mis ensemble à une époque. Du coup, ça se sépare de nouveau, ce qu'on appelle un spin-off. Donc, d'un côté les sauces et d'un autre côté les trucs genre Capri Sun et compagnie. Donc voilà, c'est vrai que c'est vraiment un truc, c'est vraiment, je vous ai déjà dit, le pari perdu de Warren Buffett. Et il partira avec ça, il pourra pas faire plus. Sinon, alors je vous mets du coup la cotation de Kraft Heinz. J'ai pas vu comment ça cotait aujourd'hui. J'ai peu le temps de voir. Et donc la cotation, je sais pas, pour moi c'est pas une super bonne nouvelle, mais bon, ça peut peut-être monter, on sait jamais. Par contre, là où c'était bien monté, mais c'était hier, c'est Google. Google qui a, en fait, c'est un juge qui a estimé qu'il n'était pas obligé de se séparer de Chrome. Vous vous rappelez, en fait, il y avait une histoire de démantèlement possible. Il voulait pas il avait trop de mainmise Google. Et du coup, un des juges a estimé que voilà, Chrome, il n'avait pas besoin de le vendre. Et du coup, le marché a apprécié. On a tapé un plus haut historique sur Google, 220 $. Donc là, pour le coup, il rattrape les autres sociétés du style Apple et compagnie. Là, du coup, ça me contredit. Je vous avais dit qu'en général, depuis quelques temps, Microsoft et Apple faisaient mieux que Google. Là, pour le coup, Google, Alphabet, fait mieux que les autres. Mais en fait, c'est parce qu'il y a eu la news aussi, il faut dire. Sinon, ça faisait à peu près pareil. Mais là, la news a fait vraiment s'envoler le cours de bourse. Bon, moi, j'en ai pas du Google. Par contre, j'ai le S&P 500. Donc, automatiquement, ça fait monter le TF S&P 500 quand même. Je rappelle que le S&P 500, c'est ma plus grosse position sur mon PEA. Pour ceux qui ne sauraient pas. Donc, je suis vachement exposé aux États-Unis. Et du coup, j'essaie d'alléger mes positions françaises qui, il faut bien l'avouer, vont être un peu décevantes dans les prochains mois, voire même les prochaines années. Voilà, sur ce, moi je vous laisse, bon investissement et puis bon trade, ciao ciao.